Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc 5, verset 17, 26. Nous allons prendre 4 versets, nous allons lire 4 versets, et plutôt 4 passages bibliques. 4 passages bibliques ce matin. Commençons par Luc 5, 17, 26. Luc 5, 17, 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Et des docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tout le village de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Écoutez bien ce que la Bible veut dire maintenant. Et la puissance du Seigneur se manifestait par de guérisons. Et la puissance du Seigneur se manifestait par de guérisons. Et la puissance de Dieu se manifestait par de guérisons. Je vais faire une parenthèse. Pendant que le Seigneur prêchait, pendant qu'il enseignait, selon ce que la Bible nous dit ici, il y a eu une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup de miracles se faisaient. Particulièrement les guérisons ou la guérison des malades. Surtout guérison ya ba malade. Nous allons constater que dans la parole de Dieu, souvent, ou la plupart des miracles que Dieu a fait, il a guéri beaucoup plus de malades que chassé des démons. Na Biblia biloko ba miracle belé o yeso sala ezalaki ko bengana ba malade et ko bengana be mimo mabena ko bikisa ba malade. Non, beaucoup plus guérir des malades que chasser des démons. C'est-à-dire il chassait beaucoup plus de maladies, mais il chassait moins de démons. Abandaki ko bikisa ba malade belé koleka ko bengana ba démons. Mais je ne dis pas qu'il ne chassait pas des démons. Il chassait des démons. Mais beaucoup plus, il a guéri des malades que chasser des démons. Et la Bible dit que pendant qu'il enseignait, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Et il y avait des guérisons terribles, extraordinaires. Pendant qu'il enseignait. Donc c'est-à-dire que pendant qu'on prêche la parole de Dieu, si on est connecté avec Dieu,
l'Esprit de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Même si ce n'est pas visible, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Nous allons continuer à la lecture. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchait à les faire entrer et à les placer sous ses regards. Comme il ne savait où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture. Avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Regardez. Jésus connaissant leurs pensées, vous voyez, Jésus avait la capacité de sonder les cœurs des gens. C'est ce que tous les chrétiens devraient avoir. Un bon chrétien est capable de lire plus de 80% ou plus de 60% du cœur d'un homme. Si vous êtes incapable de lire ce qui est dans le cœur de l'homme, vous devez vous recycler dans le Seigneur. C'est que vous êtes encore aveugle, vous ne comprenez pas grand-chose. Parce que la Bible dit Jésus connaissant leur cœur. Prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Voyez-vous? Je continue la lecture. Lequel est le plus aisé de dire Nini Nini ezali malamu pona koloba. Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Deuxième lecture. Matthieu 11. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Prenons encore un autre passage, 1 Corinthiens
4, 4, verset 20. verset 20. Car le royaume de Dieu Po bokonzi ya likolo ne consiste pas en paroles, ezobongisama te mpona liloba. car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, Po bokonzi ya likolo ezali te kaka mpona liloba, ezaka maloba te. eza kaka maloba te. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, Po bokonzi ya likolo eza kaka mpona maloba te, mais en puissance. me mpona nguya. Amen. Amen. Alors, le thème de notre message ce matin, Alors, thème ya message na biso ya ntongo ya lelo notre foi kondima na biso doit être violent. il faut ezala makasi. Notre foi Kondima na biso doit être violente. il faut ezala makasi. Il faut que notre foi soit agressive. Il faut que kondima na biso ezala agressive. Amen. Amen. Nous rentrons Tokozonga au premier passage que nous avons lu. na passage ya liboso totangaki. Nous voyons dans ces passages, Tokomona na passage wana le Seigneur était en train de prêcher quelque part. nkolo na biso abandaki koteya esika moko. Il présentait le royaume des cieux. Abandaki kotalisa bokonzi ya likolo. Il expliquait aux gens Abandaki koyebisa bato les choses qui se passent dans le royaume des cieux. makambo esalamaka na mokonzi ya likolo. Et les gens qui étaient là étaient captivés par la parole qui sortait de la bouche du Seigneur. Mpe na bato nyonso bazalaki kuna basimbamaki na maloba ebimaki na monoko. Parce que à chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ prêchait, Po ntango nyonso yesu kristo abandaki il koteya y avait de l'intérêt. intere ezalaki Parce que sa source était pure. po kouta na ye ezalaki bosantu. Ce qu'il donnait, Po eloko abandaki ce qu'il enseignait, oyo abandaki ce qui koteya sortait de sa bouche oyo ebandaki kobima na monoko na ye venait directement du Saint-Esprit du Dieu très haut. ebandaki kouta na molimo À mosantu. chaque fois que le Seigneur enseignait ou prêchait la parole de Dieu, À chaque fois que nkolo na biso abandaki koteya la chair n'intervenait pas. nzoto ebandaki kokota te. Les pensées humaines n'intervenaient pas. Makanisi ya bato ebandaki kokota. Le diable n'avait aucune possibilité d'agir. Pourquoi? Parce que la force qu'il dégageait Diablo asalaki na possibilité ya kokota te po force ebandaki kobima. était tellement supérieure Ezalaki likolo makasi que l'ennemi ne pouvait pas s'aventurer tout autour. ke Satan abandaki kopusana pembeni nango te. Et ce jour-là, pendant qu'il enseignait, Pe mokolo wana abandaki koteya. la Bible dit que Biblia ezoyebisa il biso y a eu un groupe de gens, quelques personnes qui ont amené quelqu'un qui était paralytique. ezalaki na lisanga ya bato bamemaki mokakatani. Et quand ils sont venus, Pe ntango bayaki ils ont constaté que Jésus était dans une maison bamonaki ke yesu azalaki na kati ya ndako et qu'il y avait des gens pe bato bazalaki et qu'il n'y avait aucune possibilité d'amener la personne en question jusqu'au devant du Seigneur. nzela ezalaki te mpona komema moto wana liboso ya nzambe. Le désir de ces gens était que Posa ya bato wana ezalaki ke la personne qu'ils avaient amenée à Jésus-Christ, ke moto bamemaki na yesu kristo que le Seigneur le voie ke yesu amona et que le ye Seigneur le ke guérisse. yesu abikisa ye. Il n'avait qu'un seul désir, Bazalaki na eloko moko bazalaki na posa voir komona le paralytique qu'ils avaient amené kakatani bamemaki sortir du sort dans lequel il s'est trouvé. abima na situation azalaki nango. Alors quand ils ont amené la personne en question, Ntango bamemaki moto yango ils ont constaté que bamonaki ke tous les accès étaient fermés. banzela nyonso ezalaki ya kokanga. Il n'y avait pas moyen d'amener la personne pour le présenter au Seigneur Jésus-Christ. Moyen ezalaki te ya komema moto wana mpona kolakisa ye Yesu. Certainement quand ils approchaient de la personne, avec plutôt la personne,
peut-être ntango bamandaki koya na motu Ceux qui écoutaient la parole leur disaient ceci. oyo bamandaki koyoka Vous êtes en train de nous déranger. bozotungisa Vous biso êtes en train de nous déranger. Bozotungisa Nous avons biso. besoin d'écouter la parole de Dieu. toza na posa Et vous venez koyoka perturber la mateya. quiétude, la paix que nous avons. me bozoya kobebisa kimia toza nango Vous voyez, à chaque fois que vous avez un problème, bozomona na ntango nyonso bozalaka na baproblème vous seuls connaissez les problèmes dans lesquels vous vous trouvez. yo moko okoyeba problème Ceux qui se sentent en paix, en sécurité, entre guillemets, bato bazomimona na ça ne kimia leur concerne pas. etali bango te Vous êtes seul le porteur du problème qui vous dérange. oza yo moko ozomema likambo ezotungisa yo Tu es seul. oza yo moko Certainement, quand ces gens venaient avec la personne qui était malade, peut-être ntango bamandaki koya na moto bandaki kobela les personnes qui écoutaient la parole de Dieu, bato babandaki koyoka liloba ce nzambe qu'ils faisaient, c'était bien. oyo babandaki koloba ezalaki bien Mais ils ne se souciaient pas des autres personnes qui avaient amené quelqu'un qui était dans les lits, malade. me bazalaki na susi ya motu te oyo azalaki na problème Parce que chacun de nous, mpo motu na motu sous le soleil, na se ya moi ne voit que son intérêt. amonaka kente Chacun de nous ne voit que son intérêt. motu na motu amonaka C'est naturel dans l'homme. ezalaka naturel C'est naturel dans l'homme. eza naturel Ce n'est pas des choses à éduquer ou non, 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 c'est naturel. L'homme naît avec cette attitude depuis sa naissance. motu azali na attitude wana depuis botama na ye Quand quelqu'un vient, une personne plutôt vient dans le monde, ntango motu ayaka na mokili il a cette attitude-là. aza na attitude La wana. Bible dit que notre cœur est penché toujours vers le mal. biblia ezoyebisa biso ke motema na biso ezali kaka na mabe Naturellement parlant, ndenge ezalaka il n'y a personne qui a ce désir-là de faire le bien. eza na motu moko te azali na posa ya kosala malamu D'où l'importance de Jésus-Christ dans ce monde et de la parole de Dieu. wana ezali importance ya yesu masiya na liloba Parce que quand vous êtes dans le Seigneur po ntango oza na kati et que vous comprenez réellement ce que Dieu veut, ozokomprendre oyo nyonso nzambe azali na posa na ce que Dieu aime, oyo nzambe alingaka vous allez voir non pas votre propre intérêt, mais l'intérêt de tout le monde. omona intérêt na yo moko te me ya bato nyonso C'est pourquoi la Bible dit Dieu aime la justice. yango biblia ezoyebisa biso nzambe alingaka Dieu se plaît à la justice. nzambe alingaka Vous voyez ce qui s'est passé ici? bomoni eloko Ce qui était intéressant pour le Seigneur, il s'est plu à la justice. oyo ezalaki kotala yesu masiya ezalaki kaka justice Parce que certainement quand ces gens venaient avec la personne, mpo ntango mutu bato wana bamandaki koya na mutu avec le paralytique, na mokaka certainement Jésus-Christ les avait vus où il avait vu le mouvement qui s'est passé dehors plutôt. peut-être yesu masiya amonaki bango soit amonaki mouvement ebandaki kosalama libanda Mais il n'a pas réagi. mais atalaki te Ceux qui avaient réagi, ce sont les personnes qui étaient autour de Jésus, ceux qui écoutaient la parole de Dieu. bato basalaki eloko eza bato bamo bazalaki pembeni ya yesu kristo babandaki koyoka liloba Parce que pour eux, mpo na bango laisser passer la personne jusqu'au devant du Seigneur Jésus-Christ, kotika moto wana aleka ti liboso ya yesu c'est comme si la personne en question devait prendre tout ce que le Seigneur les avait amené ces jours-là. eza neti moto wana azoya kozwa nyonso yesu amemelaki bango mokolo wana Or, ces jours-là, il y avait un plan de Dieu qui devait s'accomplir. or mokolo wana plan ya nzambe ifale ekokisama Écoutez-moi bien. boyokanga malamu Si tu es dans le Seigneur, soki oza na kati rien ne peut se faire ou arriver dans ta vie en dehors du plan de Dieu. eloko moko te ekoki kokomela yo sanke nzambe aleki Quelle que soit la hauteur, ate eza ndenge nini quelle que soit la grandeur, la gravité de la chose, ate eza monene ndenge tout ce qui peut nous arriver si nous sommes réellement des chrétiens, nyonso ekoki kokomela biso soki toza mpenza bana ya nzambe c'est dans le plan de Dieu. eza na plan ya C'est nzambe pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. yango bible ezoyebisa biso nyonso ezoya na bato balingaka malamu ya nzambe Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. nyonso balukaka na bato balingaka nzambe D'où l'intérêt pour chaque enfant de Dieu, wapi intérêt ya bana ya nzambe d'où l'intérêt de chaque enfant de Dieu d'être des bons chrétiens. wana intérêt ya bana ya nzambe bazala bakristo malamu Parce que si ce n'est pas le cas,
À chaque fois que quelque chose nous arrive, nous allons être dans les troubles. Il n'y aura pas moyen que nous appliquions notre foi. Nous allons vivre dans la dépression. Tout simplement parce que nous sommes dans l'ignorance. Or, Dieu veut que chacun de nous discerne sa volonté dans sa vie. Dieu veut que chacun de nous discerne le plan de Dieu dans sa vie. Alors, ce jour-là, le plan de Dieu devait s'accomplir. La volonté de Dieu devait se faire. La volonté de Dieu était que le Seigneur Jésus-Christ prêche la parole de Dieu et que tous ceux qui étaient là pour écouter la parole de Dieu écoutent la parole de Dieu pour leur guérison, pour leur salut, pour leur bénédiction. Mais le plan de Dieu ne se limitait pas là. Le plan de Dieu devait aller loin. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Le plan de Dieu ne devait pas se limiter seulement à ce que Jésus-Christ prêche la parole de Dieu à toutes ces personnes-là. Oui, c'était bien que Jésus-Christ prêche la parole de Dieu à ces gens. Mais le plan de Dieu ne devait pas se limiter là. Le plan de Dieu ce jour-là devait se limiter certainement à la guérison de ces paralytiques-là. Vous voyez que nous sommes tous dans une sorte ou une forme d'égoïsme. Quand je gagne $10, quand je gagne $3000, je pense que le plan de Dieu se limite là. Si je vis en RDC, je fais un voyage pour le Canada ou les États-Unis par exemple, et je commence à vivre au Canada ou aux États-Unis, et que je ne vis plus en RDC, donc moi je pense que le plan de Dieu se limite à ce que je vive aux États-Unis. Voilà ce que nous sommes. Des chrétiens qui ne comprennent rien de Dieu. Des chrétiens qui limitent Dieu aux choses du monde. J'étais dans la souffrance. Aujourd'hui, je suis bien. J'ai un travail. Je gagne de l'argent. Je m'estime que non, voilà, je suis bien et le plan de Dieu se limite là. Parce que je suis capable de louer une maison. Parce que je suis capable de nourrir quelques 10 ou 15 personnes. Pour moi, le plan de Dieu se limite là. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses de Dieu. Je suis dans la misère, dans la galère. Dieu me fait grâce. Je voyage pour la Belgique ou pour les États-Unis. Je commence à vivre en Belgique, aux États-Unis. Je fonde ma famille. Je suis chrétien. Et je me mets en tête que non, voilà, comme je suis en Belgique, j'ai quitté la souffrance de la RDC, le plan de Dieu, c'est limite là. Voilà pourquoi particulièrement les chrétiens, par exemple, de la RDC, ne font pas de grandes choses avec Dieu. Tout simplement parce que nous limitons Dieu dans nos pensées par rapport aux événements, par rapport aux circonstances, par rapport à la situation, par rapport à ce que nous avons. Une erreur. Vous voyez tous ces gens qui écoutaient la parole de Dieu. Ils écoutaient le Seigneur parler du royaume des cieux ce jour-là. Ils ont cru que tout s'est limité à ce que Jésus-Christ leur prêche la parole de Dieu et après que c'est tout.
tangisa bango liloba ya Nzambe Alors c'était faux. mais ezalaki ya lokuta. Or, il y avait un malade qui devait venir selon le plan de Dieu. Il fallait mokakatani aya selon plan ya Nzambe. Vous voyez? Ozomona C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, yango Nzambe azoloba na vos pensées ne sont pas mes pensées. makanisi na bino ezali yanga te. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Makanisi na bino ezali yanga te. Dieu ne pense pas comme nous. Nzambe akanisaka neti Dieu ne pense pas comme nous. Nzambe akanisaka neti biso te. Nous limitons Dieu dans nos pensées. Tozosukisa Nzambe na Dieu a sa façon de penser et de voir les choses. Nzambe azali na ndenge na ye ya kokanisa pe na ya komona biloko. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu l'accomplissement de la parole de Dieu, Ntango nyonso omoni dans le chemin que tu es en train de faire, na nzela oyo nyonso omoni dans les démarches que tu es en train de na faire, makambo ozosala n'abandonne pas. kotika te. N'abandonne pas. Parce que la pensée de Dieu est grande. Po makanisi ya Nzambe ezali monene. Vous voyez ces gens, Tozomona bato ils wana, étaient capables, malgré qu'ils écoutaient la parole de Dieu et qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, tandis que bazalaki na liloba ya Nzambe pe na kati ya volonté ya Nzambe, mais ils voulaient empêcher à un paralytique d'être guéri alors que le paralytique était dans le plan de Dieu comme eux. mais babandaki kopekisa mokakatani abika tandis que ezalaki na plan ya Nzambe. Voyez-vous? Bozomona Et qu'est-ce qui a fait la différence? enini esali différence. Ce qui a fait la différence, c'est quoi? Eloko esali différence eza C'était le groupe de personnes eza groupe ya bato qui avaient amené le paralytique vers Jésus-Christ. bamemaki mokakatani liboso ya Yesu Christ. La grande différence, c'est quoi? Différence ya makasi C'est la foi. eza kondima. La foi qui habitait dans le cœur, la violence de la foi qui habitait dans le cœur de ces personnes qui ont amené les paralytiques vers Jésus-Christ. Kondima ezalaki na kati ya bato bamemaki mokakatani liboso ya Quand vous avez foi dans le Seigneur, ntango bozondima na kati ya vos oreilles seront fermées matoi na bino ozala ya kokanga vers le monde. na mokili. Quand vous avez foi dans le Seigneur, vos oreilles n'écouteront que le Seigneur Jésus-Christ. matoi na bino koyoka kaka Je vous le répète, ce n'est pas pour rien, le Seigneur a dit, mes brebis écoute ma voix. nazobandelela bino po eza mpona eloko te ke Yesu alobaki bampate na ye Tu ne peux pas être appelé brebis du Seigneur si tu n'écoutes pas la voix de Dieu. okoki kobenga na mpate ya Nzambe te soki ozoyoka mongongo na ye te. Tu ne peux pas. okokoka te. Le brebis du Seigneur écoute la voix de Dieu. bampate ya Yesu bayokaka Vous savez comment nous serons enlevés? nini tokolonga Mais parce que nous serons attentifs au son de Dieu. de la trompette. O tozala Ceux qui n'écouteront pas le son de la trompette ces jours-là ne partiront pas. o baoyoka te baokende pe te. Vous voyez, parfois nous négligeons certaines choses, parfois tonegligeaka biloko mosusu tout simplement parce que nous sommes beaucoup plus mondains po toza particulièrement beaucoup na mokili dans les choses du monde na biloko ya mokili que dans les choses de Dieu. ke na biloko ya Nzambe. Personne n'ira au ciel s'il n'écoute pas le son de la trompette. motu te akokende lola soki ayoki Ceux qui iront vers le Seigneur, c'est ceux qui écouteront le son de la trompette. oyo bakokende pembeni ya nkolo eza bato bakoyoka trompette. La Bible dit au son d'un archange. Biblia ezoyebisa biso na mongongo ya angelo Puis, le Seigneur puis apparaîtra. Nzambe akobima. Vous voyez, tozomona ces jours-là, pendant qu'il prêchait, mokolo wana ntango abandaki koteya il y avait des gens qui écoutaient la parole. bato bazalaki ebele mpona koyoka. Et ces gens étaient satisfaits dans leur ego parce qu'ils écoutaient le Seigneur parler. Ils se sont dit que nous sommes des privilégiés, nous sommes bénis, nous sommes bien. Le Seigneur est là, il nous enseigne. po bato wana batondaki na biloko na intérêt na bango moko bakanisaki ke tokoki tosali. Nous ne voulons pas que les gens viennent nous déranger ici. tolingi te ke bato baya kotongisa Jusqu'à ce que le Seigneur va venir, et plutôt va terminer à nous prêcher. Dès qu'il termine à nous prêcher, il s'en va. Comme ça, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, il faut que nous écoutions la parole. boya kotongisa biso te toza na posa ya koyoka liloba ti Yesu akokende apres bosala oyo nyonso boza na posa kosala. Est-ce une mauvaise chose ce qu'ils ont fait? Est-ce que eza eloko ya mabe oyo basali Non. te? Mais pourtant, dans leur comportement humain,
mais na comportement na bango ya bato Ils ont voulu empêcher l'élargissement du plan de Dieu. bazalaki na posa kosukisa plan ya nzambe. C'est ce qui se passe par exemple en RDC aujourd'hui. Des chrétiens qui font travailler avec des ministres, bakachia bazotravaille na mais qui se disent en eux-mêmes que non, puisque je suis dans ce poste et je suis bien, tout le monde est dans la faillite, ça ne m'intéresse pas. mais bazomitia na mutu na bango ke awa nazosala naza bien bato nyonso bazosouffrir etalinga te Voilà. yango wana C'est-à-dire sans connaître pourquoi ils sont là, sans koyeba pourquoi baza kuna dans leur ignorance, na ignorance na bango ils commencent à se comporter comme si ils ont tout réussi, mais ils ne connaissent pas ce qui peut leur arriver demain. bazosala neti bato nyonso bazwa nyonso bazoyeba te eloko ekoki kokomela bango Erreur. erreur. Vous savez, quand vous êtes dans le Seigneur, Boyebi ntango il faut faire un effort de faire quoi? De diminuer le nombre d'erreurs. il faut bosala nyonso bodimine ba nombre avec Quand vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, bozotambola na Yesu c'est de notre responsabilité de diminuer le nombre d'erreurs. eza na responsabilité na biso ya kodimine ba nombre ya Ne pensez pas que, komona te puisque nous sommes dans le Seigneur, le Seigneur va tout faire pour nous. Yesu akosala nyonso Non, le Seigneur ne fera pas tout pour nous. Yesu akosala nyonso Nous avons notre part, toza na part na Dieu biso. a sa part. Nzambe pe aza na Il part y a na des ye. choses que Dieu va faire, Eza pe na mais il y a biloko des Nzambe choses qu'il ne akosala. fera jamais pour toi. Eza pe na biloko akosala Et c'est à jamais. cause des choses que Dieu ne fera pas pour toi Eza po na et que biloko toi-même akosala tu yo peux te. faire. Et po na yo moko C'est à akosala. cause de cela que si tu ne fais pas, soit Dieu est dans l'échec, soit Dieu te jugera un jour. Eza po na ngo ke okozala na échec soit Nzambe akojuge yo mokolo moko. Vous voyez ce qui s'est passé ce jour-là? Omoni eloko esala Il maki devait mokolo wana. s'accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu plutôt. Il fallait plan ya Nzambe ekokisa mo. Le but de la foi, c'est quoi? Bit ya kondimisa. Pourquoi Dieu nous a donné la foi? Pona nini Nzambe apesi Pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. po posa na ye esalama na se awa lokola na likolo. Nous avons la foi Toza na kondima. pour que ce que Dieu veut Po oyo Nzambe alingi se réalise sur la terre. esalama na se. Ce n'est qu'au travers de notre foi que la volonté de Dieu, le plan de Dieu va se matérialiser sur la terre. Eza kaka mpona kondima na biso ke posa ya Nzambe ekokimisama na se ya moi. Comme je vous ai dit l'autre fois, Mpona yebisi bino la foi n'existe que pour les enfants de Dieu. kondima esalami kaka mpona bana ya Nzambe. En dehors des enfants de Dieu, il n'y a pas de foi. Libanda ya bana Nzambe eza na kondima. C'est la perdition, c'est l'incrédulité. Eza na kobunga eza na kondima te. Vous voyez ces gens qui étaient là, Bomoni bato ils avaient wana. une certaine forme de foi. Bazalaki na façon moko ya Ils écoutaient la parole de Dieu. babandaki koyoka Cette parole sortait avec puissance. liloba wana ebanda kobima La koya. Bible dit qu'il y avait des guérisons, des miracles. Biblia ebandaki koloba ke ezalaki na baguérison na bamiracle. Ce qui les intéressait, c'était quoi? Eloko ebandaki kotala bango Les spectacles qui se passaient tout autour d'eux. biloko ebandaki kosalama pembeni na bango. Ils étaient dans la volonté de Dieu, Bazalaki na mais ils ne s'intéressaient pas à la volonté de Dieu. ebandaki kotala. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous Ils comprenez? étaient là en train d'écouter la parole de Dieu, Bazalaki wana bazoka liloba Nzambe. mais au lieu d'être réceptifs à ce que le Seigneur devait faire ce jour-là, Olie bazala na posa ya komona oyo Nzambe azali na Mais posa et- mokolo wana. Mais bango leur pensée était ailleurs. posa na bango ezalaki awa te. Les spectacles plaisants, Biloko ebandaki kosalema c'était de voir les guérisons qui se passaient autour. ezalaki ya komona bamiracle ebandaki kosalama. Ah, telle personne est guérie. Mutu boya Telle autre personne est guérie. mutu mosusu Et regardez ce qui s'est passé. etala Oh, la ekosalama. grande puissance de Dieu. Oh, nguya ya Nzambe. Mais est-ce qu'ils étaient affectés eux-mêmes Est-ce que nguya wana esimbaki bango par la puissance de Dieu? Ils étaient affectés par la parole de Dieu. na nguya wana est-ce que basimamaki na liloba Dieu seul Nzambe? sait. Nzambe moko Mais ayebi. comment, Mais ndenge nini si c'était le cas, so ezalaki s'ils étaient affectés, soki ils basimamaki devaient avoir la compassion dans leur cœur. il fallait bazala na compassion na Ils motema. devaient avoir la pitié dans leur Il cœur. fallait bazala na mawa na motema na Ils bango. devaient penser à ces paralytiques qu'on avait amenés pour que Jésus-Christ les guérisse. Il fallait mpe batala mutu wana abandaki kotambola te bamema ye mpo Yesu abikisa ye. Mais eux, ils ont dit, Mais bango bamoni non, non, nous ne voulons pas de dérangement. ndenge
dérangement te. Nous ne voulons pas de dérangement. Tolingi ba dérangement te. Nous ne voulons pas être dérangés. Tolingi te tozala déranger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais nini salami Le paralytique qui était au lit, makaka tanya zaki likolo. il était porté par 4 personnes. Ami mama ki na 4 personnes. Les 4 personnes qui avaient amené ces paralytiques-là, 4 personnes ba mima ki paralytique voilà. ils avaient une autre façon de voir les choses. Bazaki na façon mususu ya omona biloko. Ils savaient que Bayebaki ke même devant les obstacles, ata liboso ya obstacle. la foi ne s'arrête pas. Kondimesuka kate. Même devant les difficultés, Ata liboso ya la foi ne s'arrête pas. foi isuka kate. Même devant ce que le diable nous fait voir, Ata o satana sola kisabiso. la foi ne regarde pas cela. Kondimetala yango. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et nini ba mi. Voilà, comme ils nous ont empêchés d'entrer normalement à la porte pour déposer notre malade devant le Seigneur, Lokola ba pekisi biso tokota normalement na porte poto kitsa mukaka na biso liboso ya Yesu. nous allons chercher un autre moyen. Tokuluka maya mususu. Imaginez-vous que le Seigneur était là en train de prêcher. Bokanisa ke Yesu abandaki kote ya. Il y avait beaucoup de gens, une grande foule. Batu bazaki ebele, batondaki. Ils étaient à l'intérieur, il y avait des gens à l'extérieur. Bazali na batu Et le Seigneur était à l'intérieur en train de parler des choses qui concernent le royaume des cieux. Yesu azalaki na kati ya bandaki kolobela makambo etali bokonzi ya likolo. Et soudain, mbala moko des gens viennent batu baye avec un malade. na mutu akobela. Ils cherchent un accès pour entrer, juste pour arriver jusqu'au Seigneur. Ils ne trouvent pas d'accès. Ils se décident de faire le contraire. Ils se décident de faire le contraire. Et ils se sont dit, voilà, comme ils nous ont empêchés d'entrer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons monter au-dessus de la maison. Et on va commencer à faire quoi? À casser. Vous voyez pourquoi j'ai dit le thème de ce message, la violence de la foi, où notre foi doit être violente. Thème ya parole na biso ezali makasi na kondima to kondima ya makasi. Notre foi doit être agressive. Kondima na biso faut être agressive. Malgré qu'on les a empêchés, les 4 personnes, d'amener les paralytiques, ils se sont dit non, non, nous allons monter au toit. Ata ba pekisaki biso to ata ba pekisaki bango ba kotisa okakatani me ba lobi okotisa na likolo ya ndako. Ils sont montés au-dessus du toit. Ils ont brisé la toiture. Ils ont brisé la toiture. Ils ont pris le paralytique, leur malade. Ils l'ont fait descendre à partir du trou qu'ils avaient fait. Juste devant le Seigneur. Pour que le Seigneur le voie et que le Seigneur fasse quelque chose. L'agressivité de la foi. L'agressivité de la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Si la foi te conduit, tu vas commencer à voir les choses selon Dieu. Mais si tu n'es pas conduit par la foi dans le Seigneur, à tout moment, à chaque obstacle, à chaque difficulté, à chaque problème, tu vas te décourager. Tu seras dans les troubles. Parce que la foi nous fortifie. Mais à chaque fois que nous ne marchons pas selon la foi, ou dans la foi, ou par la foi, nous aurons des difficultés dans ce monde. Parce que le monde ne nous laissera jamais en paix. Même l'apparence de ceux qui se disent chrétiens ne nous laissera jamais en paix. Même ata batu bazali komona biso baboloba chrétien totika mino na kimia te. Notre foi doit être violente. Et ces gens sont montés au toit. Ils ont brisé. Ils ont fait entrer le malade. Et le malade est descendu juste devant le Seigneur. Et le Seigneur l'a vu. Et quand le Seigneur l'a vu, il a commencé à dire ceci.
tes péchés te sont pardonnés. Certainement, la situation de cet homme, la cause de la maladie, était le péché. Donc, en le voyant comme ça, Dieu savait certainement que ce qui a fait que l'homme arrive à cette situation, c'était une vie de dépravation, une mauvaise vie. Dieu lui-même sait déterminer ce qui s'est passé réellement dans la vie de cet homme. Mais du moins, quand le Seigneur l'a vu, il lui a dit directement que tes péchés te sont pardonnés. Et voilà. Écoutez bien. Écoutez bien. Regarde ce qui s'est passé. Quand le Seigneur a prononcé cette parole-là en faveur de l'homme, il y avait des gens dans la salle qui se disaient, entre guillemets, serviteurs de Dieu, des diacres, je ne sais quoi encore. Et quand le Seigneur a prononcé cette parole, ces gens ont déclaré en eux-mêmes. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré dans leur cœur. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Quand tu es en face des gens, tu donnes l'apparence d'être chrétien. Quand tu es avec des gens, tu donnes l'apparence d'être un enfant de Dieu. Mais quand tu es en dehors de ces gens-là, tu murmures à tout moment dans ton cœur. Tu parles en toi-même et tu murmures contre d'autres personnes. Vous voyez, quand le Seigneur a fait ces gestes-là en disant à cet homme que nos péchés te sont pardonnés, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se disait être des serviteurs de Dieu, ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Ils se sont dit. Ils se sont dit. Mais comment cet homme peut-il proférer des blasphèmes contre Dieu? Écoutez, ils étaient serviteurs de Dieu, disons entre guillemets. Mais comment ne savaient-ils pas que nous, le Seigneur Jésus-Christ avait le pouvoir de pardonner les péchés? Comment ne savaient-ils pas que le Seigneur Jésus-Christ était celui dont les Écritures a parlé? C'est ça le monde. C'est ça le monde. Tu ne seras jamais en paix dans ce monde. C'est ça le monde. Même celui qui mange avec toi, il te trahira un jour. Même la personne à qui tu donnes un vêtement, il se moquera de toi un jour. Même le pasteur qui parle au nom du Seigneur, un jour, il aura plutôt un cœur dur, un cœur mauvais face à ta situation. Vous voyez, nous ne serons jamais en paix dans ce monde. C'est pourquoi Dieu nous demande d'avoir la foi en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir de la violence dans notre foi. L'importance de la violence, de l'agressivité dans la foi. L'importance de l'agressivité dans la foi est que rien ne puisse nous stopper dans le monde. Quoi qu'il arrive, il faut que nous soyons déterminés. Il faut que nous soyons engagés.
Et les gens qui ont porté les paralytiques, e bato bamemaki mokaka te. ils n'ont pas tenu compte du comportement ou des comportements des autres personnes. batalaki façon bato babandaki kosala te. Ils ont fait ce qui était dans leur cœur, d'amener leurs paralytiques jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. basalaki oyo motema na bango oyebisaki bango komema moto na bango liboso ya Yesu Kristo. Qui est plus grand que le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde? Pourquoi un homme comme toi, comme moi, peut-il te freiner ou te stopper? Voilà. Voilà les erreurs que nous commettons en tant que chrétiens. J'ouvre une parenthèse pour dire que voilà, le paralytique qui avait été amené au Seigneur Jésus-Christ, dans son état, il était faible. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il était atteint d'une maladie atroce qui avait paralysé tout son corps. Et il était incapable certainement de parler. Par conséquent, il ne pouvait même pas prier comme il faut, peut-être même pas prier. Mais les hommes de foi, la communauté, vous voyez ces groupes de gens qu'il avait amené au Seigneur Jésus-Christ représente une communauté. Un groupe de gens qui avaient la foi, ils l'ont amené jusqu'au Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur Jésus-Christ fasse quelque chose pour lui. C'est pareil avec la femme sidonienne. Son enfant était possédé, habité par un démon qui le rendait malade. Mais la maman est venue jusqu'au Seigneur, laissant son enfant malade pour parler au Seigneur, afin que son enfant soit sauvé. Quand l'autre est dans la faiblesse, notre foi doit agir pour l'amener au Seigneur Jésus-Christ afin que le Seigneur se manifeste dans sa vie. Et nous allons constater que non, de ceux qui écoutaient la parole de Dieu et de ceux qui avaient amené les paralytiques, ceux qui écoutaient la parole de Dieu étaient là pour leur propre intérêt. Mais ceux qui avaient amené les paralytiques, ils étaient là pour l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire il faut que chacun de nous voit la main de Dieu dans sa vie. Voilà ce qui doit se passer. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Voilà ce qui doit se passer. Si nous ne réagissons pas selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, par la foi, nous ne verrons pas la main de Dieu. Si nous nous laissons conduire par nos sentiments, nos désirs et nos émotions, et non par nos pensées, nous serons dans les troubles. Nous n'allons pas voir la main de Dieu dans nos vies. Et à chaque fois, nous allons penser que Dieu est loin de nous. Et nous allons commencer à murmurer comme ces pharisiens, ces gens qui se disaient être des frères et des sœurs, des serviteurs de Dieu, qui ont murmuré parce qu'ils ont écouté le Seigneur dire que tes péchés te sont pardonnés. Regarde-toi. Tu es tout le temps dans le murmure. C'est pourquoi tu te places des obstacles même devant toi. Et c'est impossible même que Dieu te touche. Il ne peut pas te toucher quand tu murmures dans ton cœur. À chaque fois qu'on te dit que non, voilà ce que Dieu veut pour toi. Vous voyez? Quand on te dit que non, voilà, nous avons vu ceci, Dieu veut que tu marches comme ça. Dans ton cœur, même si tu ne montres pas ça, mais dans ton cœur, tu vas dire que non, et ils pensent qu'ils connaissent Dieu plus que moi. D'autres pasteurs que je vois à la télévision ne connaissent-ils pas Dieu? J'ai écouté un pasteur dire ceci. Et ils me disent que non, voilà ça, non. Ça, c'est une façon seulement, ils n'ont rien à faire, c'est une façon seulement d'essayer un peu de nous distraire. Voilà. Voilà.
Nous réagissons comme ça parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Nous écoutons des pasteurs entre guillemets qui réussissent, mais qui n'ont même pas foi en Dieu. C'est-à-dire ils avancent, mais ils ne croient même pas en Dieu. Ils croient beaucoup plus à la chair et aux choses qu'ils sont en train de faire, mais ils ne croient pas en Dieu. Vous voyez, quand le Seigneur va revenir, je vous dis, il y aura des gens qui chercheront à fuir, à se cacher, parce qu'il y aura la honte. Il y aura la honte. Il y aura la honte. Mais vous voyez, ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui. Ma prédication aujourd'hui, c'est de faire voir que notre foi doit être violente. Notre foi doit être agressive. Quoi qu'il arrive. Il faut que nous placions notre foi dans le Seigneur. Nous ne pouvons abandonner aussi longtemps que nous n'avons pas vu la main de Dieu. Et lorsque nous voyons la main de Dieu, nous devons continuer encore pour de grandes choses. Moïse a traversé la mer Rouge. Ce fut un grand miracle. Ce fut un grand miracle. Si c'était peut-être moi, j'allais dire que c'est fini. J'ai touché le sommet. Vous voyez? Mais lui, non. La Bible dit qu'il était humble dans la maison de Dieu. Il s'est dit, je veux continuer avec ce Dieu-là. Et il a vu encore de grandes choses. Vous voyez? Mais pourtant, il a séparé les eaux. Mais il ne s'est pas limité là. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas être limité. Dieu est capable toujours de faire de grandes choses. Vous voyez, l'une des grandes choses encore Dieu avait fait avec lui. Quand les gens ont murmuré contre lui, Corée, Dathan, Abiram, ils ne savaient pas qu'ils péchaient contre Dieu. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'Ananias et de Saphira. Des gens qui murmurent derrière les serviteurs de Dieu. Voilà les chemins que tu dois suivre. Ananias et Saphira. Moïse a vécu ça. Les gens ont murmuré contre lui. Ils ont murmuré contre lui. Corée, Dathan et Abiram. Est-ce qu'ils n'étaient pas avec lui? Ils étaient avec lui. Mais ils ont murmuré contre lui. Ils ont murmuré contre lui. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il est allé parler à Dieu. Parce qu'il avait écouté ce qu'ils avaient dit. Il a écouté de ses oreilles ce que ces gens ont dit. Il a déclaré en lui-même et devant Dieu. Si Dieu fait quelque chose de normal, c'est que je ne le sers pas. Mais s'il fait quelque chose d'inouï, quelque chose que l'oreille de l'homme n'a jamais entendu, c'est que le Seigneur m'écoute. Et puis il a déclaré, par exemple, s'il ouvre la terre et que tous mes ennemis entrent entièrement vivant comme ça dans la terre et que la terre se ferme, là je le sers. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, il a séparé les eaux. Mais il a vu la bouche de la terre s'ouvrir et ses ennemis entrer dans la terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était là pour l'intérêt de tout le monde. Il avait foi en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Il ne se limitait pas à ce que Dieu faisait dans sa vie. Mais il se limitait dans le Seigneur lui-même. Pour qu'il soit un instrument entre les mains du Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec ces gens ici qui ont porté les paralytiques devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est le genre de personnes qui s'abandonnent à Dieu.
qui se disent en eux-mêmes la décision de Dieu, la volonté de Dieu, oui, mais la volonté de Satan, la volonté de la sorcellerie, la volonté des gens de ce monde. Non. Voilà des gens qui s'abandonnent à Dieu, qui ont foi en Dieu. C'est ce qui s'est passé avec ces personnes. Ils se sont dit, personne ne peut nous arrêter. Ces gens sont nés des femmes comme nous. Nous ne connaissons même pas leur cœur. Nous ne savons même pas pourquoi ils sont là. Ça ne nous intéresse pas leurs apparences. Ce qui nous intéresse, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui nous empêche d'amener notre malade devant le Seigneur. Ça ne tiendra pas. Nous allons nous bousculer pour que notre malade arrive jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, l'esprit de découragement, l'esprit de manque de volonté, l'esprit de manque d'engagement, c'est l'anti-foi. C'est la preuve que tu n'as pas foi dans le Seigneur. L'esprit de manque de volonté dans la prière. L'esprit qui t'empêche de se lever à tout moment pour parler à Dieu. C'est l'esprit d'incrédulité. C'est le manque de foi dans le Seigneur. Parce que celui qui a foi en Dieu, il se lève à tout moment pour parler à Dieu, pour lui dire les désirs de son cœur, pour lui dire les désirs de son cœur. Dieu est grand. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Regardez ce que nous sommes. Nous manquons à manger. Nous manquons des habits. Nous manquons des maisons. Nous manquons beaucoup de choses. Et nous pensons que c'est la volonté de Dieu. Et nous pensons que Dieu veut que nous soyons comme ça. Beaucoup parmi nous n'ont pas de travail. Beaucoup parmi nous ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Nous nous plaisons dans des petits désirs que nous avons. Vous allez voir, quand nous allons terminer la prière ici, il n'y aura aucun commentaire sur la parole qui vient d'être, qui se prêche en ce moment. Directement, nous allons nous tourner vers des petites choses. L'accès dans le téléphone, montre-moi un peu ton téléphone. Regarde-moi ce que c'est. Et tu vois, regarde cette application-là. Tout, on ne va même pas s'intéresser à ce qui s'est passé ici. Voilà comment nous réagissons. Nous sommes incapables de garder ce que Dieu nous donne. C'est bien de recevoir, mais c'est encore mieux de garder ce que le Seigneur te donne. La facilité, le mieux plutôt, le difficile c'est quoi? Le difficile c'est de garder ce que tu as reçu. On peut te bénir, on peut prier pour toi. Mais si tu ne gardes pas ce que Dieu t'a apporté, ça ne sert à rien. C'est comme si tu n'as rien reçu de Dieu. Ça ne sert à rien. Parce que quand on te donne aujourd'hui, tu gardes. On te donne demain. Tu gardes. On te donne après-demain. Tu gardes. On te donne encore l'autre jour. Tu gardes. On te donne encore l'autre jour. Tu gardes. Tu en auras en abondance. Mais quand on te donne aujourd'hui, tu sors ici, tu perds. Tu n'as plus rien. Tu reviens encore l'autre jour. On te donne encore. Tu sors. Tu perds. Quand tu perds, tu n'as rien. Tu reviens encore. On te donne encore. Quand tu quittes l'église, tu vas quelque chose, tu perds encore. Tu vas revenir encore. On te donne encore. Quand tu vas partir, tu vas encore perdre. Finalement, tu n'as rien. Je suis là en train de vous parler. Quelqu'un vient. Il me donne 10 000 $. Je prends 10 000 $ en main. Je mets dans la poche. Je sors. Je vais jouer avec ça. Je joue avec ça. Je joue avec ça. Et quelques jours après, je vais me retrouver sans rien. Et je vais encore commencer à chercher auprès de Dieu. Vous voyez? Et comme il est le Dieu de pitié, je vais endurer et puis il va encore donner.
Et quand il donne, quand je vais commencer encore à jouer, je vais perdre. Mais si le Seigneur me donne 10 000 $ aujourd'hui, je garde ça. Je travaille avec ça. Lorsqu'il va me donner la prochaine fois 5 000 $, j'aurai plus. Lorsqu'il va me donner la prochaine fois 4 000 $, j'aurai plus. Lorsqu'il va me donner, quand je vais faire la sommation de 10 000, de 4 000, de 2 000, de 5 000, vous allez voir que j'en aurai beaucoup. Parce que j'ai gardé et j'ai travaillé sur ça. Mais si on me donne, je perds. Je n'aurai plus rien. Je vais revenir comme avant. Je vais pleurer encore. Je vais pleurer. Et au bout de quelques années, Dieu va encore donner. Quand il va donner, quand je vais voir que Dieu a donné, je vais encore dans les désordres. Je perds. Parce qu'à chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, nous perdons tout ce que Dieu nous donne. Vous voyez, la foi n'existe pas dans les choses qui sont en dehors de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La foi a des principes. Et ces principes, c'est la hauteur. C'est ce que beaucoup d'enfants ne comprennent pas. Nous devons nous adonner à Dieu. Nous devons chercher à comprendre ce que Dieu veut réellement. Ça ne sert à rien de chercher à comprendre ce que tes parents veulent, ce que tes amis veulent. Si tu ne comprends pas ce que Dieu veut, si tu ne comprends pas ce que Dieu veut, ta vie sous le soleil n'a pas d'importance. Tu seras affecté par des démons, par des esprits impurs. Même les petits détails du danger qui peuvent venir contre toi, tu seras incapable de discerner ça. Tout simplement parce que tu n'es pas guidé dans le Seigneur. Or, la foi dans le Seigneur nous guide. La foi dans le Seigneur nous rend conscients. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Que le Seigneur nous aide. La violence dans la foi. Où notre foi doit être violente. Notre foi doit être agressive. Notre foi doit déranger les forces des ténèbres. Notre foi doit déranger les sorciers. Si ce n'est pas le cas, nous travaillons dans la perte. Nous travaillons dans la perte. Et c'est nous qui allons subir. Amen. Amen.